la genèse de l'univers baroque en général et des portraits baroques en premier. Ça commence par l'ébauche d'un scénario de court-métrage qu'on avait commencé à écrire tous les deux. Avec donc une jeune civilisation qui se construisait sur les cendres d'une histoire perdue et sous l'autorité d'une intelligence artificielle. Et parmi ces personnages, il y en avait certains qui étaient résistants, récalcitrants à ce formatage de l'intelligence artificielle. C'est ça. Ben, en fait, on a fait une étude de personnages, donc, et en fait, on s'est attardé sur ces personnes-là qui nous paraissaient en fait les plus humaines, qui étaient jugées inaptes à une vie en société, pourtant très sensibles. Et en fait, ben, on a démarré sur cette série. Les portraits baroques sont nés comme ça, c'est-à-dire que c'est une série qui nous questionne sur la norme, la différence, le genre, la folie. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et en fait, on n'a plus quitté ces personnages baroques et on en a oublié notre scénario qui a été mis de côté pour l'instant. Claire et moi sommes un peu baroques quand même. Et en fait, il y a aussi notre propre histoire, forcément. Ça fait 7 ans qu'on travaille sur ces portraits. Donc, on a développé tout un univers qui en fait s'est enrichi d'une dizaine de séries depuis 7 ans. Et en fait, on continue toujours aussi à faire des portraits baroques, c'est-à-dire de la première série. Les personnages ont évolué, ça a donné lieu à d'autres séries comme Barocco, Diva Baroque qu'on expose aussi. Là, on se retrouve avec des personnages à Lego surdimensionnés qui usent de subterfuges pour essayer de paraître plus grands. Il y a toujours cette histoire de recherche de la dignité qu'on a perdue ou qu'on croit avoir perdue. Cette solitude, l'envie d'attirer le regard, de se sentir moins seul. Avec la série des portraits baroques, en fait, on est sur le repli sur soi, c'est un travail sur l'enfermement. Contrairement aux divas baroques, où là, elles ont choisi de s'exprimer, de se montrer, de paraître plus grandes. Et en fait, d'où le choix de la couleur aussi, par petites touches comme ça, qui agit comme un miroir aux alouettes pour attirer le regard aussi. Voilà. Comment on travaille? Eh bien maintenant, en fait, on fait tout pratiquement en commun, c'est-à-dire que les dernières séries, d'ailleurs, seront co-signées. Ça sera Claire et Philippe Ordioni. Au tout début, en fait, Claire, on imaginait les personnages ensemble, on préparait. Ensuite, Claire maquillait les personnages. Puisque chaque séance dure quand même une journée, quoi. C'est une bonne après-midi On concevait aussi le costume à 3 avec le modèle. Voilà. On avait plein de grandes valises de vêtements blancs récupérés chez les Emmaüs ou dans des vides-greniers. Le côté poétique, en effet, on peut démarrer par Méliès, par exemple. Oui. Ensuite, il y a le côté évidemment pesant et sombre, là vraiment propre à l'expressionnisme allemand d'après-guerre. Avec des films comme Le cabinet du docteur Caligari. Qui traitait beaucoup du chaos et de la folie. Quand on crée les choses, on ne fait pas attention à tout ça en fait. C'est après coup qu'on voit en effet les relations, les accointances qu'on peut avoir avec tel type de film. Il y a de l'humour aussi, j'espère. Oui. Moi, je suis touché par Diane Arbus, par Anders Petersen, par exemple, mais il y a aussi Witkin qui nous a fortement marqué. Bon, mais voilà, on essaie de se libérer de tout ça, en fait, quand on est dans notre monde baroque. On ne sélectionne pas les modèles. En fait, bon, au tout début, il s'agissait évidemment de notre famille, de nos amis, de nos proches. Mais chaque modèle est toujours sensible d'abord
à l'univers qu'on leur propose d'intégrer, sinon ça ne fonctionne pas. Et Très souvent, c'est eux aussi qui nous proposent d'intégrer cet maintenant, oui. univers-là. Donc ça, ça nous fait très plaisir parce que ça. Et d'Aubagne, ça parce touche les gens. qu'on est à Aubagne. Il y a beaucoup, alors il s'est trouvé que c'est vrai qu'il y a beaucoup ça tourne beaucoup d'un univers artistique, il y a beaucoup de comédiens, comédiennes, chanteuses, et en fait ça c'est fait assez naturellement, c'est pas spécialement. C'est des gens à qui ça parle et qui pensent arriver et qui arrivent à donner une part d'eux-mêmes pour créer un personnage baroque. Enfin, il y a un gros travail de préparation, il Oui, y a une longue séance et puis un travail de post-traitement en effet aussi. Donc on prend notre temps, on laisse reposer les photos, on y revient et tout avance petit à petit et les modèles comme ça, évidemment on propose à chaque fois aux modèles, une fois qu'on a terminé, on demande leur accord en fait et parfois ça peut prendre des mois et ça les surprend toujours de voir arriver de nouvelles photos. Voilà. Et on préfère ne pas les nommer de manière de pas. Ça serait un peu réducteur parce qu'on pense que chacun crée son propre monde à travers son vécu aussi. Et donc quand on les regarde, on peut imaginer un tas de choses et ça appartient à chacun. Moi, j'ai eu la chance que Rodia Végino, qui est plasticienne, et ma femme me propose Et ma mère. Et sa maman, forcément, me propose un work in progress. Et donc il fallait photographier des personnes tenant en main des tableaux réalisés par Rodia. Et donc c'était une manière de faire vivre l'art et de faire passer de main en main. Et en fait, à l'arrivée, on a travaillé 3 ans sur ce projet. On a fait plus de 2000 portraits, en grande partie sur Aubagne d'ailleurs. Et ça m'a permis, en fait, ça m'a redonné le goût de la photographie, puisque moi j'avais arrêté après l'arrivée du numérique. J'étais plutôt de la génération de l'argentique, et puis j'avais un peu laissé tomber, donc je faisais plus que des photos d'anniversaire, et voilà. Et donc là, j'ai replongé dedans, et aussi cette notion de portrait qui me fascine complètement, de travailler avec d'autres personnes. Alors moi, plus que l'image, ce serait plutôt la mise en scène qui me parle et à travers laquelle j'ai plus de facilité à m'exprimer. Puisque Claire est comédienne. C'est celle-là. Oui, non, moi ce personnage me parle beaucoup parce qu'il avance timidement, apeuré. Enfin, en fait, il me fait penser à Frankenstein. Voilà. Cette espèce de personnage qui ne sait pas trop comment il est arrivé là, d'où il vient, qui est seul et qui est obligé de se cacher pour avancer. Et aussi, le personnage me fait penser à ces oiseaux qui ne peuvent pas voler. Voilà, je trouve ça très triste. Donc voilà, ici, un des premiers portraits baroques en fait. Donc là, au tout début, il y avait peu de modèles, puisqu'on démarrait, et c'est Claire qui pose ici. Donc là, on a une image vraiment axée sur l'enfermement, assez poétique, moi qui me faisait beaucoup penser à l'univers de Méliès, justement, à cette époque-là, où on a une personne qui s'est enfermée, emmurée même, dans son propre monde, on a l'impression, mais quand même, on a une lueur d'espoir avec une ouverture sur la cage. Donc on peut imaginer que tout n'est pas perdu aussi.